Bonjour, moi c'est Caroline, je suis professeure de couture en région lyonnaise et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. On va parler aujourd'hui de la couture du cuir. Oui, je sais, ça peut faire un petit peu peur, mais vous allez voir, quand on a le bon matériel de base, qu'on règle bien sa machine à coudre, qu'on utilise le bon cuir avec le bon projet, tout se passe bien. Aujourd'hui, on va regarder le pas à pas pour coudre ensemble un projet tout simple de pochette à bandoulière en cuir que l'on retrouve dans le livre Accessoires et sacs en cuir sorti aux éditions de Saxe. Vous allez voir, tout est assez simple et rapide à faire. On se retrouve tout de suite pour le pas à pas en vidéo. Dans ce livre Accessoires et sacs en cuir sorti aux éditions de Saxe, vous retrouverez tout le matériel nécessaire pour coudre du cuir, également des informations sur les différents types de cuir à utiliser pour la couture, comment tracer et découper des pièces de cuir et également les traiter sur la tranche. Vous retrouvez ensuite toutes les informations utiles pour coudre du cuir à la machine à coudre. 20 modèles en pas à pas sont proposés ensuite, des petits projets comme des porte-monnaies, des porte-lunettes, et vous retrouvez également des confections de sacs cabas un peu plus complexes, des petites pochettes, et tout le nécessaire pour réaliser vous-même des sacs avec les patrons en fin de livre. Pour coudre du cuir, il est indispensable d'avoir des aiguilles spéciales cuir. S'il n'est pas fourni avec votre machine à coudre, achetez un pied spécial Téflon anti-adhésif. Il vous faudra également un fil spécial résistant coordonné avec votre cuir, celui-ci de chez Déco Cuir. Pour tracer sur du cuir, il vous faudra également un stylo argent. Et pour la découpe, un cutter rotatif avec si possible une lame neuve. Pour fixer vos pièces de cuir, vous aurez également besoin de pinces, interdiction de poser des épingles. Pour ce projet, vous aurez également besoin d'une petite bande de ruban adhésif double face de 0,2 ou 0,3 mm. Vous aurez ensuite besoin d'1,40 m de lacet en cuir d'un diamètre de 0,3 cm, de boutons pression de diamètre 1,5 cm résistants en métal. Pour le cuir, je vous conseille un cuir plutôt souple et assez fin de 1,2 mm d'épaisseur. J'ai eu la chance de me faire conseiller par Justine de Déco Cuir sur cette belle pièce de chevreau. Reproduisez tout d'abord ou imprimez directement le patron de la pochette. À l'aide d'un poinçon, repérez les trous pour les pinces en bas de votre pochette et également les trous pour l'emplacement de vos boutons pression. Positionnez votre gabarit sur l'envers de votre pièce de cuir et posez des poids dessus afin de bien maintenir le patron. À l'aide d'un stylo argent, faites le contour de votre patron sur votre pièce de cuir. N'oubliez pas à cette étape de repérer vos repères de pince et d'attache cordon. Vous devez reproduire 2 fois ce patron et ensuite le découper à l'aide d'un cutter rotatif ou d'un cutter classique. Dans une chute de cuir, vous devrez également découper 2 arrêts cordons de 2,5 cm par 4 cm. Sur l'endroit de vos pièces de cuir, vous identifiez à l'aide du patron et de votre stylo argent les 2 repères de boutons pression. Pliez en deux sur l'envers votre attache cordon et positionnez-le au niveau du repère que vous avez marqué sur votre pièce en cuir, sur l'endroit de votre cuir. Fixez ensuite à l'aide de pince cette pièce avant de passer à la machine à coudre. Pensez à régler votre machine sur une longueur de point de 3 ou 3,5 et de vous assurer que la tension de votre fil est correcte pour coudre les épaisseurs de cuir. Coudre ensuite vos arrêts cordons à 2 mm du bord. Sur le cuir, pour avoir de jolies finitions, vous devez arrêter correctement vos fils. Pour ceci, mettez-vous sur l'envers de votre cuir, tirez sur le fil inférieur qui va créer une boucle. Vous pouvez ainsi récupérer votre fil supérieur, les couper à quelques millimètres et ensuite vous allez les brûler à l'aide d'un briquet pour les faire fondre et les arrêter juste avant la cuire.
Sur l'envers de votre cuir, à l'aide de votre stylo argent, tracez les lignes de pince. Pliez votre pince au niveau des marques endroit contre endroit du cuir et fixez-le à l'aide de pince. Vous allez réaliser une couture au point droit sur les deux épaisseurs au niveau de la ligne que vous avez tracée, en commençant par l'extrémité extérieure de votre pince avec un point d'arrêt et en finissant par la pointe, surtout sans point d'arrêt. Au niveau de la pointe, réalisez un double nœud avec vos deux fils de couture, coupez-le et brûlez légèrement pour arrêter les fils. À l'autre extrémité, faites comme tout à l'heure en coupant vos fils et en les brûlant pour les arrêter. Et voilà, vous avez réalisé vos deux pinces de la pochette. Réalisez la même opération sur l'autre pièce de cuir. Vous allez maintenant coudre le rabat de votre pochette. Pour faciliter la couture, vous allez utiliser un ruban double face que vous allez fixer en haut de votre pièce avant de le rabattre sur l'autre partie au niveau des repères de pliure. Cette opération se réalise sur l'envers de votre pièce de cuir. Vous allez maintenant passer sous la machine pour réaliser une couture sur les bords ouverts sur les trois côtés. Pensez à rabattre votre arrêt cordon vers l'extérieur pour ne pas le coudre avec vos deux pièces de cuir. Réalisez ensuite la même opération sur la deuxième pièce de votre pochette. Vous allez maintenant positionner vos boutons pression sur la pochette. Percez tout d'abord le trou à l'aide de l'emporte-pièce fourni avec le kit des boutons pression ou avec la pince que vous ajusterez au diamètre nécessaire pour le bouton pression que vous avez choisi. Positionnez la tête de votre bouton pression à l'extérieur de votre pièce en cuir et la partie femelle à l'intérieur. Et ensuite, à l'aide d'un marteau et de votre petit gabarit, frappez sur la partie femelle afin de venir écraser la partie métallique. Sur l'autre pièce de cuir, réalisez la même opération en positionnant votre partie tête de bouton pression à l'extérieur et votre partie mâle à l'intérieur. Fixez les deux pièces ensemble à l'aide de votre marteau. Et voilà, c'est pas si compliqué que ça finalement de poser des boutons pression. Vérifiez quand même avant la suite que vos pressions fonctionnent correctement. Superposez vos deux pièces de cuir endroit contre endroit. Commencez par fixer à l'aide de pince vos deux pièces en haut de votre pochette. Ensuite, alignez les deux repères milieu-bas de ces deux pièces et finissez par fixer l'extrémité haute de l'autre côté. Vous allez ensuite aligner les deux coutures de vos pinces en décalant les deux plis à gauche et à droite et les fixer à l'aide de pinces. Finissez en ajoutant quelques pinces sur les côtés de votre pochette. Réalisez ensuite une couture au point droit tout autour à 0,7 mm du bord. Au niveau des deux points d'arrêt, réalisez une jolie finition comme précédemment en coupant et brûlant les fils.
Retournez sur l'endroit et à l'aide de vos doigts, retournez et positionnez correctement les pinces en bas de la pochette. Il ne reste plus qu'à positionner les lacets. Pour cela, passez le lacet du haut vers le bas dans l'arrêt cordon, puis nouez avec un joli nœud. Couplez la longueur de votre extrémité de cordon sur 2 cm et venez le cacher dans l'arrêt cordon. Réalisez la même opération sur l'autre arrêt cordon. Et voilà, votre petite pochette est terminée. Qui a dit que coudre du cuir était difficile ?